Allô tout le monde! Comme je t'avais dit, aujourd'hui, j'allais filmer une capsule pour s'avancer dans la matière. Fait que si je me trompe pas, on était rendu. On avait fait quand même un bon chemin hier. On avait fait le dernier paragraphe là, avec les antigènes. Fait que c'était vraiment là où est-ce qu'on était. Fait qu'on serait à la page 12, où est-ce que il y a les trois diapositives là, qui sont écrites les trois images d'une diapo. Là. Fait qu'on est quasiment à la fin. Là, j'espère que ma présentation ici a uploadé. Oui. Fait que on serait rendu ici. Fait que sur ces trois dernières diapositives-là, j'espère que vous voyez quand même assez bien. Je vais le tourner comme ça. Ça devrait être quand même pas pire. Donc, aujourd'hui, on va faire quand même un bon petit bout. Je vais essayer de garder ça short and sweet pour pas le faire trop long. Mais il nous reste quand même pas beaucoup de matière. Fait que d'ici, je dirais demain ou vendredi, non, demain ou jeudi, on devrait avoir terminé avec la matière. Fait que vous aurez quand même un bon bout là, pour faire de la révision puis poser vos questions. Donc, la dernière chose qu'on avait vue, on avait parlé des antigènes. Donc, je vous disais que les antigènes, c'est des grandes molécules, c'est comme des protéines qui vont se retrouver à la surface des cellules, puis ça va les différencier des unes des autres. Par exemple, quand on avait parlé des groupes sanguins, c'est les antigènes, que ce soit des antigènes A ou B, qui sont présents là, sur les globules rouges. Mais il y en a partout sur des cellules aussi qui vont les différencier. Puis ça fait en sorte que je suis capable de savoir si c'est bon ou non. On dit reconnaissance du soi par les protéines du complexe majeur d'histocompatibilité. Le complexe majeur de d'histocompatibilité, on peut appeler ça le CMH. Donc, c'est des protéines qui sont faites pour faire la reconnaissance de qu'est-ce qui est bon. Okay? Donc, ça va détecter vraiment les choses qui font partie du soi. Okay? Fait que le soi, je te rappelle, c'est qu'est-ce qui est bon, puis le non-soi, c'est qu'est-ce qui n'appartient pas vraiment à ton organisme. Donc, ici, je te dis, c'est fait à l'aide des glycoprotéines de la membrane qui sont très, très variables. Les glycoprotéines, c'est juste des protéines qui appartiennent, qui sont le fait dans la membrane. On dit qu'il y en a environ 20 sortes différentes, donc ils sont capables de différencier. Chaque sorte peut exister en plus de 50 variétés différentes. Fait que les 20 peuvent être là fois 50 fois. Là. Fait que si tu fais ça 20 fois 50, fait que ça donne à peu près un total de 1000 différentes glycoprotéines qui sont capables d'aller identifier. On dit qu'il n'y a pas deux individus possédant les mêmes protéines CMH, fait qu'on est vraiment tous différents. Les protéines, je te rappelle que ça se fait à l'aide des acides aminés. Fait que c'est pour ça que ça peut être différent. Fait que moi, mes glycoprotéines ne sont pas pareilles que n'importe qui. Là. Fait que moi, c'est vraiment propre à mon corps. Puis on dit qu'ils sont responsables du rejet lors des greffes. Fait que lors des greffes, on le sait, il va y avoir échange au niveau du plasma sanguin. Fait que c'est certain que c'est eux autres qui vont être responsables que si, par exemple, il y aurait une mauvais échantillon ou un mauvais, j'essaie de penser au mot, une mauvaise transfusion sanguine, ben, c'est eux autres qui seraient responsables de dire non, ça ne rentre pas dans mon corps, puis à ce moment-là, ils seraient capables d'aller éliminer ces différentes cellules-là. Fait que reconnaissance du ça par les protéines du complexe majeur d'histocompatibilité, fait que le CMH, c'est juste de savoir qu'il existe beaucoup de glycoprotéines dans chaque individu, donc on n'a pas les pareils qui sont capables d'aller identifier qu'est-ce qui n'est pas bon pour notre corps. Spécificité des lymphocytes B et T, on dit que chaque lymphocyte porte sur sa membrane un récepteur antigène. Oups, je vais faire ça. Je vais écrire comme ça. Ça dit porte sur sa membrane un récepteur antigénique. Un récepteur antigénique, c'est vraiment quelque chose, comme vous voyez sur la photo, qui est ceci, qui est capable d'aller chercher les antigènes. Okay? Fait que, si j'ai des antigènes qui vont rentrer dans mon corps, ben à ce moment-là, mes récepteurs antigéniques sont capables d'aller les chercher. 10 000 à 100 000 par cellule, donc encore, je vous le dis souvent, la cellule, c'est très, très microscopique, donc c'est vraiment, vraiment petit.
pouvant se lier à un antigène donné. Fait qu'on dit que les récepteurs antigéniques, c'est des protéines pouvant se lier de façon spécifique à un antigène. Un récepteur antigénique donné ne peut se lier qu'à un antigène donné. Fait qu'un récepteur antigénique est vraiment propre à un antigène là, propre à lui. On dit qu'il y a des millions de lymphocytes différents. Chaque lymphocyte est caractérisé par son récepteur antigénique, donc par l'antigène qui peut s'y lier. Okay? Fait que, par exemple, si j'ai un lymphocyte, puis qu'ici, je ne sais pas, j'ai des différents récepteurs antigéniques, bien ça fait que c'est un lymphocyte différent. Fait qu'il y en a là, tout plein, tout plein. Fait que notre corps, dans le fond, il est prêt à accueillir des virus puis les combattre. Fait que c'est ça qu'on dit à la prochaine. Fait que chaque type de lymphocyte peut donc reconnaître un antigène particulier, fait qu'il est capable de combattre quelque chose qui va rentrer. Quand on parle d'antigène, ici, on va vraiment parler comme qui va se trouver à la surface des différentes cellules qui vont rentrer, qui sont par exemple des cellules qui vont nuire à ton corps. On dit on ne possède pas des lymphocytes avec des récepteurs spécifiques à nos molécules CMH, c'est sûr. On ne veut pas tuer ces molécules-là, donc on n'a pas d'antigène, on n'a pas rien là, pour les combattre. Ça, tu veux les garder, donc ça veut dire qu'on les tuera pas. On dit au cours de la formation embryonnaire du système immunitaire, il se forme toutes sortes de lymphocytes spécifiques, y compris des lymphocytes spécifiques à nos antigènes, mais un mécanisme particulier en provoque l'apoptose. L'apoptose, c'est quand il y a comme le suicide des cellules, quand les cellules vont mourir. Okay? Fait que l'apoptose, c'est vraiment quand les cellules se tuent. Puis, on dit que la cellule s'autodétruit. C'est pourquoi nous ne possédons pas de lymphocytes sensibles à nos propres antigènes. Fait que oui, quand on vient au monde, on va en développer des antigènes, mais nos cellules sont capables de s'autodétruire, donc de faire l'apoptose, pour pas qu'on ait des antigènes contre nos propres cellules. Okay? Tu ne veux pas ça. Là. Okay? Tu ne veux pas commencer à autodétruire tes propres antigènes, si tu veux. OK, fait qu'ici, je te parle de la réponse immunitaire de l'organisme qui est provoquée par l'entrée des agents pathogènes. Fait que, par exemple, des agents pathogènes, c'est des choses que tu ne veux pas. Fait que ça peut être à peu près toutes sortes de choses. On va voir cette diapositive-là parce que je trouve qu'elle explique quand même assez bien. Fait qu'on va commencer avec le A, ici. Et fait que là, vous voyez que tu as tes capillaires sanguins, donc tu as ton vaisseau sanguin, puis vous voyez qu'il y a diffusion des macrophages à travers. Fait qu'on dit la première ligne de défense se constitue avec l'arrivée des leucocytes non phagocytaires sur le lieu de l'infection. Ces cellules libèrent de l'histamine. L'histamine, okay, c'est l'hormone qui va augmenter la perméabilité. Okay? Fait que le fait que les cellules-là vont libérer ça, ça veut dire que mes capillaires vont devenir beaucoup plus perméables, donc ça va pouvoir diffuser beaucoup plus rapidement. On dit que cette substance dilate les vaisseaux sanguins et augmente leur perméabilité aux liquides et aux leucocytes. Le débit sanguin augmente et le liquide s'accumule. Le site touché enfle et sa température augmente. L'augmentation de la température seule peut suffire à détruire ou à neutraliser certains agents pathogènes. Fait que c'est un peu comme quand on a vu là, quand tu essaies de perdre de la chaleur, tes vaisseaux sanguins vont faire la vasodilatation pour être vraiment plus proche de ta peau. C'est un peu ça qui va se passer à ce niveau-là. Dérangement au personnel enseignant. Si jamais que vous voulez savoir qu'est-ce qui est votre planification pour enseigner l'an prochain primaire et secondaire, vous pouvez venir nous voir pendant la journée, moi et Suzanne, puis on peut vous dire qu'est-ce que vous allez planifier avec l'an prochain, donc le personnel enseignant. D'ici 11h, on a 10h55, puis par la fin de notre réunion du personnel de 10h55 à 11h30 à peu près, ça fait qu'avant et après ça nous fait plaisir de vous parler. Puis les assistants pour l'éducation, si vous voulez participer à la rencontre, vous avez le personnel à 10h55, vous pouvez brancher dans une clause d'un enseignement si vous avez besoin de faire. Bon, excusez pour ça. À la B, on dit les macrophages phagocytaires, fait que ceux-là qui font la phagocytose, qui sont capables d'ingérer
qui sont capables d'ingérer les virus, vont ingérer et détruire l'invasion bactérienne. Fait que vous voyez ici que les bactéries ont rentré, okay? Fait que les bactéries sont maintenant près de nous, là, sont dans notre corps. Fait que là, les macrophages, eux autres, ils ont été capables de rentrer parce que l'histamine a fait en sorte que c'était beaucoup plus perméable. On dit l'accumulation de macrophages morts et de bactéries prend la forme de pus sur le site de l'infection. Vous voyez ici, j'ai les agents pathogènes en vert, j'ai le pus là, qui est le gros tamas jaune, puis ici, j'ai mes macrophages. Fait que là, les macrophages, vous voyez, ils ont fait la phagocytose, ici, on le voit bien. Fait qu'ils sont capables de prendre ça, puis là, de les digérer. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la digestion? Fait que là, on s'en vient au C. On dit, une fois l'agent pathogène détruit, les antigènes de l'agent pathogène font saillie sur la paroi cellulaire du macrophage. Saillie, ça veut juste dire qu'ils font présence sur la paroi. Fait que là, vous voyez que le macrophage possède maintenant des récepteurs antigéniques. Okay? Fait que ça va aller sur le macrophage. Après ça, on a les lymphocytes T qui vont apparaître. Puis, on a aussi, vous voyez, les lymphocytes B. Fait qu'on dit des sites de récepteurs sur la surface des lymphocytes T auxiliaires se fixent aux antigènes à la surface du macrophage. Fait que les autres vont se lier ensemble. Cette liaison provoque la libération des messages chimiques qui proviennent des deux cellules. Ces messagers provoquent la multiplication des lymphocytes T. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de lymphocytes T qui vont se produire. Certains lymphocytes T détruisent les tissus cellulaires infectés. Ils interrompent alors le cycle de reproduction du pathogène. Fait qu'ils sont capables d'éliminer ça. Après ça, les anticorps sur les lymphocytes B se fixent sur les antigènes et contribuent à la destruction des agents pathogènes. Fait qu'on est capable d'éliminer, on est capable de venir éliminer toute case qui était plus bon pour notre corps. À la F, ici, on dit les lymphocytes T se fixent au complexe antigène-anticorps des lymphocytes B. Fait ici, cette liaison entre les lymphocytes T et B active les lymphocytes B. Fait que c'est à ce niveau-là qu'on a les lymphocytes B qui vont arriver. Donc, s'agrandissent et se divisent pour produire des cellules plasmiques et des cellules mémoire. Pourquoi est-ce qu'on veut des cellules mémoire? C'est parce qu'on veut que quand après ça, le même virus entre, qu'on est capable de le combattre plus rapidement. Les cellules plasmiques produisent des anticorps au rythme de 2000 par seconde et elles les libèrent dans le sang. Les anticorps et les cellules mémoire B restent dans le sang, prêtes à combattre une nouvelle infection causée par le même agent pathogène. Fait que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, on a les macrophages qui viennent ingérer. Après, quand j'ai fini d'ingérer, ça va faire en sorte que je vais créer le pus qui va vraiment venir à la surface de ta blessure. J'ai les récepteurs antigéniques qui vont venir se placer sur mon macrophage, qui vont se lier avec le lymphocyte T. Avec la liaison du macrophage puis du lymphocyte T, je produis des lymphocytes B. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le lymphocyte B, avec le lymphocyte T, va avoir une autre liaison à ce coin-là. Ça va faire en sorte que j'ai beaucoup de cellules mémoire qui vont se faire développer. Puis après ça, qui vont être capables de revenir, essayer de tuer les mêmes agents pathogènes qui vont rentrer. Fait que j'espère que ça va jusque-là. Ici, on a là comme un dessin, je ne sais pas si, oui, je peux l'agrandir, OK, parfait. On a comme un dessin qui nous montre à peu près qu'est-ce qui se passe. Donc, on a un agent pathogène qui est absorbé par le macrophage. Fait que l'agent pathogène qui provient de l'extérieur. Fait qu'on dit les antigènes présents à la surface des cellules infectées. Puis là, on a comme stimule, fait que ça fait comme une autre chose. C'est absorbé par un macrophage. Ça cause l'apparition de complexes d'antigènes soit et non soit à la surface du macrophage. Fait que ça fait en sorte que j'ai là les petites choses vertes qui vont apparaître. Les petites choses vertes qui vont apparaître, les petites choses vertes et les récepteurs antigéniques, ça fait en sorte que ça va stimuler le lymphocyte T auxiliaire, qui va stimuler, lui, le lymphocyte T cytotoxique, okay, qui vont produire deux différentes choses. Je pense qu'on les voit juste après, là, la différence entre le lymphocyte T cytotoxique et le lymphocyte T auxiliaire. À ce moment-là, le lymphocyte T cytotoxique, lui, il va produire des lymphocytes T cytotoxiques actifs
puis des lymphocytes T cellulaires, donc à mémoire, excuse-moi. Tout ça va faire en sorte que les lymphocytes T cytotoxiques actifs vont produire la perforine. La perforine va se lier à la membrane cellulaire. Puis ça va faire que ça va détruire la cellule qui était infectée. Okay? Je ne vais pas aller plus loin ici parce que vraiment toutes les explications sont juste dans la diapositive après. Fait que c'est vraiment les étapes du déclenchement de l'action immunitaire cellulaire. Okay? Fait que on a humoral puis cellulaire. Fait que ça, c'est ce qui se passe pour cellulaire, là, en gros, dans un schéma. On va revenir après à ce schéma-là, mais on va venir voir là, les explications un petit peu plus en détail. Je vais faire l'immunité cellulaire, puis après ça, on pourra faire humoral dans une autre capsule. Donc, on dit qu'un macrophage, je vais souligner ce que vous devez écrire. Fait un macrophage reconnaît une cellule du non-soi, donc une cellule qui n'appartient pas à ton corps, okay? Une cellule étrangère, donc un antigène, dans l'organisme et procède à l'absorption par phagocytose de celle-ci, donc à l'ingère. Ensuite de ça, on dit le macrophage dégrade les antigènes et en présente une partie à sa surface à des fins de reconnaissance par les autres cellules et devient une cellule présentatrice d'antigènes. C'est comme qu'on avait vu dans le schéma, le macrophage a présentement là, des petits récepteurs antigéniques sur sa surface. On dit ensuite que ces antigènes sont détectés par des récepteurs spécifiques sur les lymphocytes T auxiliaires, ce qui les active. Okay? Fait que là, les lymphocytes T auxiliaires, eux autres, ils vont reconnaître que j'ai un macrophage qui a attrapé une bactérie, qui a attrapé quelque chose qui n'était pas censé être dans mon corps. Fait que ton lymphocyte T auxiliaire, il est capable de détecter ça. Après ça, on dit que les lymphocytes T auxiliaires stimulent la production des lymphocytes T cytotoxiques. Puis, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lier à la cellule infectée, que ce soit les bactéries étrangères, les cellules infectées par un virus ou les cellules cancéreuses. Fait que les lymphocytes cytotoxiques, eux autres, c'est vraiment eux autres qui vont venir se lier à la cellule qui est infectée. En s'y liant grâce à la perforine et en perçant des trous dans leur membrane cellulaire. Fait perforine, je perfore quelque chose, donc je fais des trous. On dit qu'ils peuvent aussi être stimulés directement par des antigènes étrangers et ils peuvent être induits par la seule présence d'agents pathogènes. Fait que tes lymphocytes T cytotoxiques, dès qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ton corps, ils sont capables de venir se lier avec cette cellule-là. On dit que les lymphocytes T auxiliaires stimulent aussi la production des lymphocytes T en mémoire. Okay? Fait auxiliaire, pensez comme une infirmière auxiliaire à l'aide, comme tout le monde. Ben, c'est un petit peu ça. La lymphocyte T auxiliaire, elle va stimuler les cytotoxiques que eux autres vont venir se lier à la cellule. Puis, ils vont aussi stimuler la production des lymphocytes T à mémoire. On dit que c'est la stimulation de réactions immunitaires plus rapides en cas de réapparition du même agent pathogène, fait ayant le ou la même antigène. Fait les lymphocytes T à mémoire, c'est vraiment ceux-là qu'après, ils vont être dans le corps puis ils vont être capables de venir puis de faire la même chose, mais sans avoir besoin de passer par toutes les étapes. Puis on dit les lymphocytes T suppresseurs, donc pensez au mot supprimer. Ben, c'est comme si ils vont venir mettre fin à la réponse immunitaire. Fait que quand ils vont voir qu'il n'y a plus de danger, ils vont arrêter tout ce travail-là. Okay? Donc, ils vont mettre fin à la réponse immunitaire. Ils vont arrêter tout ce cycle-là. Ici, donc, les lymphocytes T cytotoxiques, on dit c'est égal à combat corps à corps. Donc, c'est vraiment ceux-là qui vont venir perforer, là, si tu veux, la membrane de la cellule que la bactérie. On dit des lymphocytes T sensibilisés à un antigène se fixent à la cellule porteuse de ces antigènes là-dessus en sécrétant des produits cytotoxiques, donc la perforine. Fait qu'ici, on a la cellule infectée, fait que tout avec les antigènes. On a le lymphocyte T cytotoxique qui va venir se lier. OK, fait que ça serait ton lymphocyte T. Il va venir ici, OK, il va faire une liaison.
À ce moment-là, il va venir faire perforation. Donc, perforine, OK, ça va s'en aller de ton lymphocyte T. Ça va se détacher, puis ça va aller perforer la membrane de notre bactérie qui est infectée. Puis la cellule infectée va venir mourir parce qu'elle aura été perforée. En résumé, on dit là, les cellules NK appartiennent à la réponse non spécifique, donc la deuxième ligne de défense. Ça colle de façon non spécifique aux cellules infectées par des virus ou aux cellules cancéreuses. Les lymphocytes B, eux autres, vont sécréter les anticorps. Lymphocyte T cytotoxique se fixe de façon spécifique sur les cellules présentant des protéines étrangères et les détruisent. Fait qu'ils vont sécréter la perforine. Auxiliaires, donc les helpers, deviennent actifs au contact des cellules qui ont des antigènes, puis ils vont activer la division. Donc, ils vont produire des lymphocytes T cytotoxiques, puis les suppresseurs. Puis les suppresseurs, eux autres, ils vont vraiment venir mettre fin à la réponse immunitaire. Fait que quand il n'y a plus aucun danger, à ce moment-là, c'est fini. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'immunité cellulaire. Donc, l'immunité cellulaire, c'est les cellules infectées, puis aussi les cellules cancéreuses. Donc, j'espère que ce n'était pas trop compliqué. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, gênez-vous pas. Bonne journée!